Plus de 3000 fausses cartes de vaccination en provenance de Chine ont été saisies à la frontière américaine. Elles sont même munies d'un logo de centre de santé contrefait. Pékin durcit sa rhétorique concernant le retrait américain d'Afghanistan, tandis qu'un analyste des affaires chinoises souligne un problème majeur lié à la Chine aux États-Unis. Pékin organise des exercices militaires près de Taïwan. 11 avions chinois sont entrés dans la zone de défense aérienne de l'île, dont 2 bombardiers à capacité nucléaire. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Des agents fédéraux américains du Tennessee affirment avoir saisi cette année des milliers de fausses cartes de vaccination contre le virus du PCC. Selon un communiqué publié vendredi par les services des douanes et de la protection des frontières, les autorités ont confisqué plus de 3000 de ces cartes falsifiées. Toutes provenaient de Chine. Les fausses cartes comportent des zones vierges permettant d'inscrire le nom du bénéficiaire, sa date de naissance, ainsi que le vaccin reçu. Elles sont même munies d'un logo du CDC contrefait. Les signalements de documents frauduleux ont augmenté après que la ville de New York a annoncé qu'elle exigerait des passeports vaccinaux pour entrer dans certains commerces. En outre, des centaines d'établissements scolaires et d'universités aux États-Unis exigent la vaccination des étudiants pour les cours en présentiel. Ces politiques ont donné naissance à un marché noir actif. Sur les réseaux sociaux, les cartes de vaccination sont vendues jusqu'à 200 $ chacune. Bien que le vaccin soit facilement disponible aux États-Unis, certaines personnes préfèrent ne pas se faire vacciner. Cela est dû à une variété de raisons religieuses ou philosophiques, ainsi qu'à des problèmes de sécurité. D'autres disent douter de l'efficacité des vaccins car certains cas confirmés de virus sont apparus chez des personnes qui avaient déjà été vaccinées. Le cours sur la pensée de Xi Jinping s'appliquera à tous les élèves, de l'école primaire à l'université à partir de septembre. Selon le ministère de l'Éducation, ce cours vise à former progressivement le soutien des élèves à la direction du parti et au système socialiste. La pensée de Xi Jinping a été inscrite dans la charte du Parti communiste chinois en 2017 et 18 centres de recherche ont été créés jusqu'à présent pour étudier cette idéologie. C'est une tradition des dirigeants du PCC de résumer leurs paroles et leurs pensées dans une théorie et de la faire apprendre à tout le monde dans le pays. Cela a commencé avec Mao Tse-tung, le premier dirigeant du PCC après la prise de contrôle de la Chine continentale par le parti. Mao est responsable de dizaines de millions de morts résultant de sa répression et de ses politiques qui ont provoqué une immense famine. La Chine a durci son discours sur le retrait américain d'Afghanistan depuis que les talibans y ont déclaré leur victoire lundi. Un analyste de la Chine se penche sur la réponse du régime à la prise de pouvoir des Afghans. Depuis des années, les États-Unis tentent de se retirer de l'Afghanistan et de sa plus longue guerre. Le président américain Joe Biden a alors annoncé que les dernières troupes américaines quitteraient le pays à la fin de ce mois. Mais à l'approche de cette échéance, les talibans ont commencé à prendre le contrôle des villes afghanes. Dimanche, les combattants talibans ont atteint la capitale, Kaboul, alors que les troupes américaines n'étaient plus qu'à 2 semaines de leur retrait définitif. L'analyste des affaires chinoises Tang Jingwan signale un problème majeur pour les États-Unis. What's the biggest disadvantage to the US? That is, the Chinese Communist Party made a big deal out of it. Depuis la prise du pouvoir par les talibans, les responsables et les médias chinois ont commencé à critiquer les États-Unis. Ils affirment que les États-Unis ont échoué en Afghanistan, qu'il s'agisse des efforts en faveur de la démocratie ou de l'aide humanitaire. Mardi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la mission des États-Unis en Afghanistan était destructrice. The US's power and role is destroying peace and stability in other countries, not building it. Tang décrit l'Afghanistan comme un marécage de guerre dans lequel les États-Unis sont immergés depuis 20 ans. Tang ajoute également que les États-Unis devraient se retirer de la région et se concentrer sur la gestion des menaces plus importantes, comme l'agression de Pékin dans la région Indo-Pacifique. Ces dernières années, les États-Unis se sont détournés de leurs efforts de lutte contre le terrorisme. Leur principale priorité en matière de sécurité nationale est désormais de rivaliser avec des États adverses, et la Chine est l'un d'entre eux. Le président Biden a rejeté la responsabilité de ce qui se passe et a défendu sa décision de retirer les troupes américaines. Au fur et à mesure que l'événement se déroule, la Chine semble braquer ses projecteurs sur la situation, notamment à travers ses critiques à l'encontre des États-Unis. Mais la Chine est-elle vraiment heureuse de l'issue de la crise à Kaboul? Selon Tang, peut-être pas. Le mois dernier, au moins 9 ressortissants chinois ont été tués au Pakistan dans une explosion. Pékin a rapidement qualifié l'explosion d'acte de terrorisme et a exprimé ses craintes quant à l'instabilité régionale dans un contexte de retrait de l'armée américaine de la région.
Selon les médias chinois, les talibans ont fourni des armes à ce que Pékin appelle des séparatistes dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Les minorités ethniques musulmanes ouïghours constituent une grande partie de la population de cette région, des groupes que Pékin réprime depuis longtemps. Beijing is a little bit worried that after the Taliban took over, then some of the radical extremist and separatist forces in Xinjiang might have more room to grow and their power might expand. That may result in a spillover effect on the China-Afghanistan border. Mais selon Tang, Pékin a un autre gros problème, impliquant son initiative d'infrastructure nommée Ceinture et Route. Au cours des 2 dernières décennies, ce projet a construit un corridor économique à travers l'Asie centrale, y compris l'Afghanistan. Ce corridor est un réseau d'infrastructures conçu pour renforcer l'influence de Pékin en dehors de la Chine. La stabilité apportée par les troupes américaines dans la région a aidé le régime chinois à atteindre cet objectif. Mais aujourd'hui, cette affaire appartient au passé. To use a popular analogy, the US works as an administrator here, and then the Communist Party comes to set up stalls to make money, but doesn't pay the management fees. No matter what, the Communist Party can no longer act as leisurely as before, when it enjoyed this kind of free security bonus. Mais Pékin n'a montré aucune volonté de combler le vide du pouvoir en Afghanistan après le départ des États-Unis. Selon les médias chinois, les autorités chinoises affirment qu'elles ne s'impliqueront pas directement dans les affaires internes de l'Afghanistan. That means that the CCP doesn't have confidence in the set of values it advocates for, or its ruling model. It dares not push them into Afghanistan. Le mois dernier, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une série de photos. L'une d'elles montre le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, debout épaule contre épaule avec des responsables talibans en visite. Les talibans ont également exprimé à plusieurs reprises leur espoir de développer de bonnes relations avec la Chine. Mais la Chine et les talibans sont-ils vraiment prêts pour des relations amicales ? The CCP and the Taliban, they are more so in a mutual exploitation to use each other. We don't see any real possibility of a strategic alliance or strategic mutual assistance between them right now. Tang ajoute que Pékin pourrait donner aux talibans une aide économique comme appât afin de l'utiliser contre les États-Unis. I think China may have this intention, but whether it can actually achieve it, I think that's the question because the Taliban themselves are not idiots. Selon un reportage publié mardi par la BBC, un porte-parole des talibans a déclaré « L'Afghanistan ne sera pas utilisé contre qui que ce soit ». Après la prise de pouvoir par les talibans, Tang affirme que la question clé de la suite des événements est actuellement en incertitude. La question est maintenant de savoir comment les talibans vont trouver un équilibre au milieu de la lutte pour le pouvoir entre la Chine et les États-Unis. Les médias d'État chinois ont fait face à une nouvelle vague de réactions négatives lundi après avoir publié puis supprimé une vidéo. La vidéo semblait être une tentative d'embellir et de faire l'éloge des talibans. L'un des porte-paroles du Parti communiste chinois, le quotidien du peuple, a diffusé la vidéo. Elle est apparue sur le réseau social chinois Weibo sous le titre « Quelle organisation constitue les talibans ?» La vidéo affirmait que le mot taliban signifie étudiant en persan et que les membres de l'organisation étaient principalement des étudiants venant des camps de réfugiés. Elle attribue également l'expansion spectaculaire des talibans ces derniers jours au soutien des pauvres en Afghanistan, ajoutant qu'après les attentats du 11 septembre, le régime taliban a été renversé par les États-Unis et qu'à cause de cela, une guerre de 20 ans a commencé. Un hashtag lié à la vidéo s'est rapidement retrouvé sur la liste des sujets de tendance de la plateforme, mais la publicité n'a pas été positive et les critiques ont commencé à affluer. Certains internautes ont écrit « Blanchir les talibans est un acte des plus inhumains ». Certains se sont interrogés « Est-ce une bonne organisation si elle coupe la tête des gens ?» Un internaute a répondu avec sarcasme « Vous êtes vraiment géniaux de soutenir ce régime inhumain ». Un autre encore a écrit « Je ne comprends vraiment pas, qui prive les femmes de leurs droits en tant qu'êtres humains? Qui a capturé et décapité des gens dans la rue? Qui est l'organisation terroriste la plus reconnue au monde? Qui a fait exploser la statue du Bouddha de Bamiyan ?» La vidéo et l'article qui l'accompagne ont été retirés environ 3 heures après avoir été publiés. La Chine a effectué des exercices militaires près de Taïwan ce mardi. Des navires de guerre et des avions de chasse se sont exercés au large de la zone sud-ouest de l'île. Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que 11 avions chinois avaient pénétré dans sa zone de défense aérienne, dont 2 bombardiers à capacité nucléaire. Il s'agit de la même zone où l'armée de l'air taïwanaise avait prévu de s'exercer plus tard dans la même journée. Le régime chinois revendique l'île comme la sienne, bien que Taïwan soit un pays indépendant de facto
facto doté de sa propre armée, d'un gouvernement démocratiquement élu et d'une constitution. Un haut fonctionnaire taïwanais au fait de la question a déclaré à Reuters que Pékin avait également mené de fréquentes opérations de reconnaissance et d'interférence électronique. Il a ajouté que Taïwan pense que la Chine tente de recueillir les signaux électroniques des avions américains et japonais afin de les paralyser en cas de guerre. Au début du mois, les États-Unis ont approuvé une vente d'armes à Taïwan d'une valeur d'environ 750 millions de dollars. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.